Nous empoisonnons massivement cette génération d'enfants et nous avons assisté à une explosion des troubles du développement neurologique, des troubles de l'attention hyperactive, du retard d'élocution, du retard de langage, des tics, des troubles du sommeil, syndrome de Gilles de la Tourette, de la narcolepsie, des troubles autistiques, de l'autisme, toutes ces maladies dont on n'avait jamais entendu parler avant 1989. Nous ne connaissions personne qui en était atteint. Et puis, toutes les maladies auto-immunes ont soudainement explosé cette année-là. Le diabète juvénile, la polyarthrite rhumatoïde, ces maladies exotiques comme la maladie de Crohn et le lupus. Tout à coup, tout le monde, tous ces enfants sont tombés malades et les maladies allergiques ont soudainement réapparu en 1989 environ, au début des années 90. Les allergies aux arachides. J'avais 11 frères et sœurs, 70 cousins. Je ne connaissais personne souffrant d'une allergie alimentaire. Pourquoi 5 de mes enfants ont-ils ces allergies anaphylactiques? Pourquoi y a-t-il des injecteurs anti-allergie d'urgence dans chaque classe? Pourquoi y a-t-il des inhalateurs d'albutérol? Car l'asthme explose. J'avais un frère qui souffrait d'asthme et son médecin lui a dit qu'il n'y aurait jamais de remède à cette maladie parce qu'elle était si rare qu'aucun chercheur ne l'étudierait jamais. Et aujourd'hui, un enfant noir sur 8 souffre d'asthme. Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose. Aucun autre pays n'est confronté à cette situation. Nous avons la charge de morbidité chronique la plus élevée au monde. Pourquoi sommes-nous si malades? Et pourquoi personne ne se penche sur la question et ne dit « Nous savons qu'il s'agit d'une toxine environnementale. Les gènes ne sont pas à l'origine des épidémies. » Le Congrès a d'ailleurs demandé à l'EPA d'étudier la question de savoir en quelle année commence l'épidémie d'autisme. J'ai 69 ans et parmi les hommes de 69 ans, aujourd'hui, 1 sur 10 000 est atteint d'autisme complet, ne parlant pas, sans apprentissage de propreté, marchant sur la pointe des pieds. L'EPA a publié une véritable étude. Et ce qu'elle a dit dans cette étude, c'est que 1989 était la ligne rouge. C'est l'année où tout cela a commencé. Et en regardant à partir de 1989, toutes ces autres maladies ont commencé à apparaître à peu près à la même époque. Pourquoi n'étudions-nous pas cette question? Pourquoi le NIH refuse-t-il de financer ces études? Le NIH a un budget annuel de 42 milliards de dollars. Lorsque j'étais enfant, le NIH était l'organisation de recherche de référence dans le monde. Mais au cours des 50 dernières années, le NIH a changé d'orientation et ne fait plus ce genre de recherche. Ils sont censés nous dire ce qui nous rend malades et quelle est la menace, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est d'essayer de monétiser la science pour l'industrie pharmaceutique.